Shalom, shalom à tous frères et sœurs en Christ. J'espère que vous tous vous portez très bien dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, si on va partager un verset très important qui est tiré du livre de Matthieu 12, verset 22 à 26. Et vous allez voir que dans ce verset, quand Christ finit d'accomplir son miracle, et les gars autour de lui se mettent à dire que non, qu'il utilise le dieu Bézéboul pour accomplir ce miracle-là, que ce n'est pas le Dieu qu'il utilise pour chasser ces démons. Et c'est un peu ça, l'entourage des chrétiens d'aujourd'hui, qu'on y retrouve partout. Aujourd'hui, Christ était allé même plus loin. Il a pris de la boue pour faire des miracles, pour donner la vue à un aveugle. Aujourd'hui, tu arrives quelque part, les chrétiens arrivent quelque part parce que les gars manquent de discernement, parce qu'ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas d'intimité avec l'Éternel. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire pour avoir l'intimité avec l'Éternel. Les gars se mettent à critiquer ce que les forces de Dieu sont en train de faire. Parce que tu ne peux pas discerner ce qui vient du malin et ce qui vient de Dieu. Comment tu vas pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin sans que tu aies une relation avec le Père Céleste? Si tu n'as pas une relation avec le Père Céleste, tu ne pourras pas discerner. Par conséquent, tu seras confus. Oh, est-ce que telle personne-là, les miracles, est-ce qu'il fait ça de Dieu? Est-ce qu'il fait ça avec le diable? Toi-même, est-ce que tu connais? Quand la raison pour laquelle tu es d'abord confus, si la personne vient de Dieu ou même du diable, c'est parce que toi-même, tu n'as pas de relation. Parce que tu as une relation avec Dieu. Dieu qui en toi, il te dit que telle personne ne vient pas de lui. Parfois, il faut qu'on se dise la vérité, frère, sans Christ. Dieu qui en toi, l'Esprit Saint parle, communique, transmet les messages. Allez partout dans la Bible. Allez voir que l'Esprit Saint a parlé à Abraham, parlé à David, parlé à tout le monde, tous ses serviteurs. Mais tu n'as pas de relation. Et puis tu dis, comment? La raison même pour laquelle il y a les faux serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il y a les faux serviteurs. La raison pour laquelle il y a les faux pasteurs, c'est parce que les chrétiens, c'est parce qu'il y a trop de faux chrétiens. Si bien que les gars se laissent bénir facilement. Alors, avant de commencer à faire confiance à un pasteur, bien avant de commencer à critiquer même les serviteurs de Dieu, commence d'abord par développer ta relation avec le Père Céleste. Commence d'abord par mûrir, apprendre à connaître la voix de Dieu, à distinguer la voix de Dieu et à savoir là où Dieu veut que tu sois et rester là où Dieu veut que tu sois. Une fois que tu as maîtrisé ces genre de choses-là, tu es bon pour le départ, pour un bon départ. Alors, frère, ça en Christ, soyez focalisés dans votre marche avec Christ. Moi, c'est Roger, on a un groupe de prière. On prépare tous les jours. Le numéro est sur notre profil TikTok. Pour ceux qui aimeraient nous joindre, écrivez-nous, on va vous écrire un retour. On va vous ajouter dans le groupe et on va vous aider à grandir votre foi en Christ et abandonner aussi vos addictions. Et améliorer aussi votre vie de prière. Et à vous aider aussi dans vos générations ancestrales pour vous libérer de ces trucs-là. Dans tous les cas, écrivez-nous, on va vous écrire un retour.